Voici devant l'entrée de Port Aventura. Là on voit Woody Woodpecker avec sa fontaine. Les caisses évidemment. La future zone qui sera ici. Le top hat est caché derrière. Voilà. Ici ils mettent que ce sera unique en Europe. Bon. C'est pas impossible évidemment. Le parking principal il est là. Et là vous avez les caisses. Alors évidemment, quand on a la chance d'être à l'hôtel, toute cette file là que vous voyez ici, et ben on l'esquive. Donc les gens qui prennent un ticket ne pourront pas rester jusqu'à minuit. Ça, certains, ils ont un accès réservé jusqu'à 19h. Et comme vous pouvez entendre, on entend un peu l'ambiance du musical qu'il y a dans le parc. Donc bien évidemment, ça vous donne déjà l'ambiance qui règne dans ce parc là. Par contre je tiens juste à préciser une chose. Si vous venez ici à Port Aventura, prévoyez des tongs et prévoyez une tenue de rechange. Parce qu'il fait extrêmement lourd. C'est la chaleur de l'Espagne et amusez-vous bien. Parce qu'en Espagne quand il fait chaud, il fait toujours très chaud. Donc bienvenue en Espagne. La zone aquatique de Caraïbes, voilà. Donc on se retrouve à l'entrée du parc. A tout de suite. Et quand on voit ceci à l'entrée à la sortie de l'hôtel Caraïbes, on peut s'attendre déjà à se poser beaucoup de questions pour 2017, mais ça, ce sera pas de la saloperie pour 2017. Ce top hat risque d'être génial. Effectivement, je pense que là, le Port Aventura mise vraiment sur du très gros. Il mise sur l'Intamin, donc on va bien voir ce que ça va donner. Après, bien évidemment, faut s'attendre à ce qu'on peut tout avoir. Hein. Vivement 2017, qu'on voit un peu ce que ça va donner cette nouveauté. Nous voici donc à Port Aventura pour cette deuxième journée. La première, je n'ai pas pu filmer puisque ma GoPro a eu plein de soucis techniques, donc malheureusement, je m'en excuse pour ce qui s'est passé. Donc bienvenue ici à Port Aventura, où bien évidemment là on est sur la scène principale, juste à côté de l'endroit où il y a les fontaines, avec un joli chaud fontaine plutôt sympa. Et voilà où nous sommes. Regardez les fonds d'écran magnifiques qu'on voit là-bas. Je sais pas si vous arrivez à distinguer à cause du contre-jour, mais on arrive à distinguer deux beaux coasters BM. On reconnaît la drop de Shambhala, Dragon Khan est juste en dessous. Là-bas, ce qu'on aperçoit, le rail bleu, c'est Furious Baco, que je vais peut-être tenter de faire ce soir en first row, s'il tombe pas en panne comme hier, parce qu'hier malheureusement il tombe en panne et on n'a pas pu le faire. Et j'ai perdu mon coaster fan préféré à Yazdin Rail et Margot 67, je vous ai perdu. Bon tant pis. Bon, déjà au moins, on peut déjà dire que Furious Baco fonctionne. Au moins ce parc, quand on vient ici, déjà on n'est pas issu de la chaleur, ça c'est clair. Parce qu'ici la chaleur est très intense. D'où quasiment incité de venir en petite tenue. Donc prenez sandalettes, tongs, prenez ce que vous voulez. Parce qu'ici quand il fait chaud, il fait très chaud. Donc généralement c'est un classique. Ah ben j'en vois tiens, justement, il y a un train dans le loop de Shambhala, enfin du moins dans le livre de Shambhala pardon. Bon à première vue c'est pas le... Malheureusement à cause du chariot on voit pas la drop, malheureusement on l'a raté. Et concrètement à ce qu'on peut dire, Shambhala est excellent. Il a des airtime qu'on peut même pas en définir complètement, c'est vraiment une tuerie. Et dans le Esperlette. Désolé si j'écorche le nom de cette figure, je ne connais pas trop les figures en forme de E. C'est pas quelque chose que je connais. Et ici le soir, quand vous venez à poster ici, et ben, sur cette zone, vous avez ce qu'on appelle un show. Donc voilà. Ici au moins Port Aventura, ce n'est pas un excellent parc. Enfin, ce n'est pas un bon parc, c'est un excellent parc. La thématisation est magnifique. Et en plus, on a le climat qui fait vraiment tout. On a deux excellents coasters BM. Même un petit coaster Intamin, pour l'instant, mon avis est plutôt partagé. Parce que vu que je l'ai fait, la première fois que je l'ai fait, c'était en extérieur. Ça vibre horriblement, c'est horrible. En extérieur, c'est une horreur. Et en intérieur, jamais testé. Et j'ai jamais testé le first row parce qu'hier il tombait en panne. Donc j'espère avoir de la chance de pouvoir tester le first row dans quelques temps. Avec de la chance, ça va peut-être être le cas. Donc on verra bien. Sur ce, je vais aller me faire un petit tour du côté de Shambhala et Dragon Khan. Sûrement je vais m'en faire un des deux pour la matinée. Et on se retrouve là-bas. A tout de suite. Voici donc le fameux panneau d'attente. Où là vous pouvez constater que Shambhala est à 20 minutes, Dragon Khan 30 minutes, Stampida est en panne et Furious Baco est à 2 heures.
Ça, c'est le panneau d'attente spécial. Hier, malheureusement, Furious était en panne à mauvaise heure, donc ça, tant pis, mais bon, au moins, c'est pas trop grave. Et là, nous sommes dans la fameuse zone tahitienne, la zone de Polynésie française, qui est relativement bien faite, je trouve, parce que de toute façon, une zone comme ça, c'est ce que j'ai trouvé magnifique dans le parc. Et franchement, j'ai déjà donné une note, j'en ai parlé à Diderel hier, je lui ai déjà donné une note par rapport à ce parc au niveau thématisation. Je lui mettrai 19 sur 20 parce que la thématisation de ce parc est juste magnifique. Tout est bien fait, l'ambiance est excellente, les OP et même le personnel du parc est très très accueillant. Même si forcément tout le monde ne parle pas français, mais bon ça c'est pas grave, on s'habitue. Hein. Qu'on s'exprime en anglais ou en espagnol, ils nous comprennent, ça va. Donc on arrive quand même à se débrouiller malgré que ce soit pas évident pour tout le monde. Mais on essaye, on essaye. Quand on y arrive, voilà. Donc au moins ici, ce parc est une véritable merveille du monde, pratiquement. Enfin, merveille du monde, je pèse un peu mes mots, on va dire. Mais ça au moins, tout ce que je peux dire, c'est que ce parc, vous y venez, vous serez jamais déçu de ce parc. Parce que concrètement, si vous dites que PortAventura ça vous déçoit, c'est que vous vous êtes planté dans le décor. Retournez chez vous alors. Non, je plaisante. Le genre de parc où on a beaucoup de mal à se lasser. Avec des thématisations comme vous pouvez voir un peu partout. Et regardez s'il est pas beau celui-là. L'Airtime là il est pas joli sur Shambhala. D'ailleurs en voilà un. Tiens. Bon, on voit qu'il est encore froid parce que sinon il serait bien chaud, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et regardez-moi ça, c'est pas beau de voir ça. Et cette esperluette là-haut. Et heureusement que ce parc a cotisé pour acheter 2 bons coasters de malade. Parce que Shambhala pour moi c'est une tuerie. Et concrètement, à ce qu'on peut dire, Shambhala reste vraiment l'un des meilleurs coasters en Europe. Surtout en hyper, parce que franchement les Airtime ils sont juste magnifiques. Énormes et magnifiques. Ça c'est un avis malheureusement, je risque de le citer assez souvent, parce que bon, on s'en lasse pas. Et le bruit que vous venez d'entendre, c'est le nylon. Et regardez qui vient de venir vers moi. Margot et Olivier qui sont passés en mode rentrée chaussures parce qu'il fait très moche là-bas malheureusement. Oui, surtout parce qu'on avait mal aux pieds aussi. Oui, c'est sûr, au bout de porter les tons toute la journée ça fait très mal. Pour acheter à boire, Bon allez, hop. Ça c'est juste des petites boucles. Je sors d'un ride avec cette machine de tuerie. Et on peut dire que c'est énorme. C'est de la bombe, je sais pas ce qu'ils ont. MBM ils ont fait fort là. INM nous a sorti un hyper de la mort qui tue. Bien mieux que ça, c'est sûr, mais celui-là est déjà très bien. Ils nous ont fait un hyper aux petits oignons, mais à point. Voilà, vous avez l'avis de Margot, maintenant vous savez quoi en penser de Shambhala. Avec beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur et joli courant d'air Airtime et voilà. Beaucoup de jet dans les superluettes. Et voilà, beaucoup de jet dans l'experluette. Surtout le soir quand il a bien chauffé. Ouais. Attends, je vois la photo. Ah, elle photographie. C'est déjà la 142, mais vous allez entendre la trop petite. Trop petite, donc on verra pas. Ah, c'est à toi que tu non. Pas facile de filmer, vous savez, c'est toujours aussi difficile de filmer dans ce parc, mais ne vous inquiétez pas. On aura quelques off-rides, c'est pas un souci pour ça. Allez, un petit Shambhala qui part là-haut. La particularité de Shambhala, les rangées sont décalées, comme vous pouvez le constater. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ça. Une drop. Ok, l'Airtime n'en finit plus. Ah, qu'on voit déjà ça, on sait déjà que c'est énorme. Mais avoir des esperluettes. Shambhala, Dragon Khan, les deux en même temps dans le lift. Ça, si c'est pas beau. Malheureusement, Dragon Khan est encore trop rapide. L'amour
choix entre un homme et un support de Shambhala. Et en plus il se fait plaisir, il prend le plus gros. Un support de lift. C'est son anniversaire, donc il faut lui offrir un cadeau. Voici le cadeau d'Olivier, un support de Shambhala. Bon, toi, ça va, tu restes encore ce soir. C'est pas faux. Mais vous allez me manquer tous les deux. Mais bon. On termine en disant au revoir à notre support L10R. Au revoir Shambhala. Elton Romeo. Voilà. Viens me changer les écrous. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la taille d'écrou, ça. Sur ce, on va rentrer, nous. Lui, il a de la chance, il va rester encore. Il reste, ça va. Oui. Là, tu vas voir ton évacuation ce soir à Shambhala. Oui, ça, je sens que je m'y attends forcément. Ou alors le RT, carrément. Alors ça, je pourrais pas le filmer, mais j'en parlerai forcément. Et Dragon Khan qui livre. Bon, allez, on lui dit au revoir, lui aussi. Au revoir Dragon Khan. Même si je ne t'ai pas trouvé. Ah, je préfère de nuit, il est plus fluide. Aimer ce genre de coaster n'est pas une chose Il est facile. plus fluide, c'est fou à dire. Et on a perdu la synchro des lifts malheureusement, mais ça va revenir. C'est sûr que ça, voici la zone de passage la plus belle de Shambhala. De toute façon, on continuera pour nous, la journée n'est pas finie. Et quand on voit Shambhala qui part dans le lift, voilà, et Dragon Khan qui enchaîne derrière, on peut forcément se dire qu'aujourd'hui, il fait encore un temps magnifique. Bon, malheureusement, je vais essayer de filmer comme je peux parce que c'est pas évident de filmer Dragon Khan, donc on essaye. Zone de frein qui sert à rien et qui freine bien en plus. Bon là ils sont dans le loop derrière, malheureusement on les verra pas. Et cette zone qui s'appelle l'Interlocking Corkscrew. Je suis pas certain, mais on aurait dit que c'était le Run Ride. Et la figure Shambhala qui s'appelle l'Esperluette. Ça par contre, il faut connaître parce que franchement, je suis pas un très doué dans les hypercoasters BM, mais j'essaie d'apprendre. Ceci a un nom très particulier. Regardez-moi ça. King Kamehameha. Ça vous fait pas penser à quelque chose ça? Je sais même pas ce que vient foutre un Dragon Ball ou un Shonen là-dedans sur un parc espagnol. Va comprendre. La référence n'est pas forcément ce qu'on dit le mieux. Changez-moi cette référence. Bon. Sur ce parc, on peut profiter de ça. Je pense que ça donnera des bonnes idées à Benoît de revenir ici dans quelques jours. On va venir profiter de la douche et de la flotte. Parce qu'au moins là, on peut pas dire que l'eau n'est pas fraîche. Parce que ça au moins, profiter de ça quand il fait super chaud, c'est très très agréable. Bon, je viens de sortir du raft, que je ne connais pas son nom malheureusement, j'oublie tout le temps. Mais un truc de malade, j'ai jamais vu un raft mouiller autant et spinner autant. Le parc Astérix prend l'exemple sur ce raft. Ce raft est 5 fois mieux que Romus. Bouh. Romus et Rapidanus. Voilà. Bon, ce montage-là, on essaiera de l'éviter. Hein. Trop tard. Ça, c'est du raft qui mouille. Qui mouille, regardez-moi ça. Je suis littéralement trempé, la tête aux pieds.
Là c'est pire à chercher les serviettes quoi. Allons payer 2 € pour aller se faire sécher comme au père. Il y a vraiment un truc. Not found, erreur 404. Not found. Soit il y a du monde, soit voilà. Attends, on va faire un truc assez rigolo. Vous voyez ce rail? Vous voyez ce coaster? C'est pourtant une tamine. Et une tamine, c'est censé être moyennement fiable. Malheureusement, il est en panne. C'est la deuxième fois en 2 jours. Il est cassé, le launch pneu n'a plus de pression. Les suites d'air. Ils ont trop bu, ils n'arrivent plus à gérer. Et je rigole où ça sent les œufs pourris. Oui, j'avoue, ça sent les égouts là. Vite, allons à Shambhala, parce que là- Tu rigoles, mais ici, je sens une odeur très bizarre. Il y a même des poils de je ne sais quoi. les cheveux. Et je préfère pas dire, on dirait des poils de cul, mais je préfère pas dire. Ce truc est donc en panne. Voilà. Ah, je sais l'odeur que ça sent, ça y est, je m'en rappelle. Et oui, cette fois-ci c'est effectivement fermé pour moi aussi, terminé. Alors évidemment, vous l'entendez mais vous ne le voyez pas parce qu'il fait trop noir. Sauf si vous voyez les lumières évidemment. C'est Shambhala qui vient de passer. Et oui, cette fois-ci c'est définitivement fini. Même le Shambhala est complètement verrouillé. Terminé, définitif. Et il va falloir retourner à l'hôtel, se rentrer. Bah, c'est dommage, il faut encore y retourner. Et oui, malheureusement. Et au moins, on en aura fait pas mal pendant ces 2 jours, ces 3 jours. Concrètement, ce coaster est excellent. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Shambhala? Venez à Port Aventura. Franchement, vous ne serez pas déçus du parc. Donc concrètement, si vous voulez, si vous voulez venir, venez. Vous ne serez vraiment pas déçus. Bravo, mon micro. Et malheureusement cette vidéo va partir un peu en n'importe quoi puisque nous sommes en plein délire Homo Micro. Une pub qui a 24 ans. Merci, Homo Micro. On fait du placement de produits, mais bon, c'est pas grave. Placement de produits, c'est un scandale Port Aventura. Mais ce parc, perso, je le conseille à ceux qui veulent y venir. N'hésitez pas, les séjours sont à 50%, faut en profiter le plus possible. Au moins, coaster qui envoie. Coaster qui envoie. Et il y a encore un train dans Shambhala qui monte. Le tout dernier, je crois. Et le film s'en cache. Bon, vous le voyez pas parce qu'il fait trop noir. Malheureusement, les GoPros sont pas adaptés à la lumière du noir. Parce qu'ici, on broie du noir. On broie du noir. Voilà. Cyril, tu gênes, je crois. Voilà. C'est terminé. Ceci clôture la définitive vidéo, c'est terminé pour nous. Ça sent le plus haut, on a presque envie de se baigner, quoi. Et le fil de fin de 20 vidéos cette fois-ci. La dernière on-ride était très bonne, excellente. C'est ce qu'on appelle des coasters où on ne se lâche jamais. Et perso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, venez à Port Aventura, vous ne serez pas déçus. Déjà la chaleur est excellente. Il fait très chaud, ça c'est sûr. On est aux portes de Barcelone et franchement, rider des coasters pareils, surtout quand on les voit pour de vrai, c'est inoubliable. Sur ce, on va se clôturer une fin de vidéo bien magnifique. Et qu'est-ce avec qu'on du dit à la fin? Crapoto basse la fuite. Merci. A plus. Merci, Merci Homo Micro.